Et quant à moi, je suis donc Stéphane, j'ai 56 ans, je suis, multi-entrepreneur. Ça fait, maintenant, 25 ans que je crée, des entreprises. Je c'est la 7e là que j'anime, qui est une entreprise sans être une entreprise, puisqu'elle est dédiée à diffuser la pratique de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience, avec un fort, élan de contribuer à ce que le monde de l'entreprise en particulier soit plus apaisé, soit plus souriant, soit plus fluide, harmonieux, et je vais lancer le mot, soit plus aimant. Voilà. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans notre vie professionnelle, il y a toujours de la matière à trouver de la joie et à trouver des opportunités aussi pour apprendre et pour grandir et aussi pour nous inspirer. Et donc, je suis aussi instructeur MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction, réduction du stress basé sur la pleine conscience, et j'interviens depuis maintenant 2014 en entreprise sur des thématiques de pleine conscience dans plein d'entreprises différentes. Mais voilà, ça c'était juste moi. Donc si vous avez envie, mettez qui vous êtes. Et puis ce que je vous invite d'ores et déjà, c'est de nous installer tous ensemble en fait pour une pratique de méditation qui sera suivie d'un petit moment d'échange. Et donc, je serais heureux aussi que vous puissiez échanger par le biais de questions que vous posez. Je regarde, en fait, quand je regarde là, c'est juste parce que je vois la petite zone de commentaires. Que vous puissiez aussi poser vos questions, si vous avez des questions, ou votre expérience de la pratique. Et puis moi, je pourrais évidemment y répondre du mieux que je peux, en tout cas avec une grande joie. Voilà, chers amis, merci d'être là, vraiment. Et passons maintenant au plat de résistance, qui va consister, si ça vous va, à fermer les yeux, à sentir peut-être le corps tel qu'il est posé là, à amener vraiment cette conscience que le corps est là. Et parfois, pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, j'invite à arriver vraiment, à sentir que nous sommes là et à savoir vraiment avec certitude que nous sommes là. Alors comment c'est possible ça? Ben, juste en étant assis, assise, et à sentir le corps posé sur la chaise, le fauteuil, pourquoi pas un coussin, à sentir les points de contact du corps avec le sol, et à laisser vraiment le corps se déposer au sol, tranquillement. Et d'amener vraiment cette attention à la fois tranquille, douce, mais en même temps l'amener de manière très volontaire sur les sensations du corps. Qu'est-ce que je ressens là? Comment est-ce que je me sens juste maintenant? Et puis si on remonte du corps vers la tête, comment je me sens aussi dans ma tête? Quelles sont les pensées qui sont là? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées ou pas? Est-ce que ce serait plutôt agité ou plutôt calme? Est-ce que ce serait plutôt confus ou plutôt clair? Invitation vraiment à regarder ce qui se passe sans juger quoi que ce soit, sans évaluer quoi que ce soit, sans nous dire c'est agréable, ça ne l'est pas, c'est bien, c'est pas bien. Laissons tous ces évaluations et ces jugements de côté pour amener vraiment de la paix dans ce moment-là, juste là, je suis là, je suis arrivé, je suis assise, assis, je suis présente, même si ça n'est qu'un tout petit peu, je suis présent.
Et tout doucement, mon attention pourrait s'amener vers le souffle. Vers le souffle, là où il est ressenti. Sentir le souffle, sentir ce mouvement à la fois fluide et tranquille du souffle, en notant comment est le souffle là juste maintenant. Et il serait peut-être long ou bien court, peut-être rapide ou bien lent, peut-être profond ou au contraire superficiel. Voyons juste comment c'est. Sentir ce souffle qui va et qui vient. Et quels que soient les défis que nous ayons à relever, quelles que soient les difficultés auxquelles nous soyons confrontés, quels que soient les inconforts du quotidien, quels que soient les mots qui nous viennent à l'esprit, le souffle est là, comme un ami, comme un compagnon de route, comme une encre. Un peu comme un refuge auquel nous pourrions faire confiance, vers lequel nous trouvons toujours notre chemin lorsque la tourmente est là. Et précisément, si à un moment ou à un autre dans cette pratique, vous pouviez ressentir un inconfort ou quelque chose de difficile dans le corps, une douleur par exemple, juste prenez conscience de cette douleur, prenez conscience de cet inconfort et quand vous avez vu vraiment la nature même de cet inconfort ou de cette conscience, vous pouvez choisir de rester encore avec, de voir comment ça se passe, ou bien, si c'est trop difficile, trop inconfortable, venir trouver refuge dans le souffle. Quelque chose de simple, de très simple, en laissant le souffle respirer de lui-même, cette respiration être. À un moment ou à un autre, la tête peut nous jouer des tours, peut nous divertir, se chamailler, commenter, me ramener dans le passé, m'entraîner dans le futur, ruminer. Et juste à ce moment-là, on pourrait se rappeler de deux petites choses toutes simples. La première, c'est qu'il n'y a pas de bonne expérience ou de mauvaise expérience. Il y a juste l'expérience, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bon présent et de mauvais présent. Il y a le présent. Et la deuxième chose, si nous sommes perdus dans nos pensées, c'est juste de poser l'intention de revenir au souffle. Invitation à ne pas juger ce qui est en train de se passer, à ne pas nous juger nous-mêmes sur ce qui est en train de se passer,
Invitation à choisir de revenir. Et de revenir non pas comme un observateur qui observe ce qui se passe dans le souffle, mais au cœur de l'expérience du souffle, au cœur du moment qui se déroule. Sentir le souffle. Où que je sois, quel que soit ce que je ressens, quoi qu'il m'arrive, le souffle est là. Un peu comme une île au milieu de la tempête, comme un phare sur la côte, comme une ancre du bateau. Le souffle est là. Un point de refuge, un point de confiance, un point de vérité. Invitation à rester quelques instants encore, juste à ressentir le souffle, à vivre pleinement l'expérience du souffle. Et de noter comment est l'expérience du souffle et du silence. Est-ce que ma tête est OK avec le silence? Ou bien essaye de remplir le silence de pensée? Et si c'est le cas, comme c'est intéressant de constater, ah, le silence doit être rempli vraiment? Et le silence pour le silence, le souffle pour le souffle, l'immobilité pour l'immobilité. Juste être là, présente, présent, sans rien attendre, sans rien faire. Et un moment, le silence sera traversé par un petit son de cloche de méditation qui marquera la fin de cette pratique. Et l'invitation, c'est de laisser le son de la cloche jusqu'au bout du son de la cloche. Ne rien précipiter, juste revenir ensuite à peut-être un mouvement ou les yeux qui s'ouvrent. Juste de voir ce qui est bon pour nous, juste après le son de cloche.
Qu'est-ce qui est appelé là juste maintenant? Qu'est-ce que je me propose comme intention pour juste me remettre dans une présence plus visuelle? De voir peut-être l'écran, de voir que l'écran se situe dans un espace large, qui est celui de la pièce dans laquelle je me trouve, peut-être mon bureau, peut-être une salle de réunion. Et juste de voir que, l'espace est plus large que je ne crois, quelle découverte! Et c'est vrai pour tout ce qui nous arrive dans notre vie et c'est particulièrement vrai pour ce qui nous arrive dans notre vie professionnelle. L'espace est plus large que je ne crois. Mais qu'est-ce qui donc réduit mon espace? Mmh. Hem, alors si on a envie d'avoir une petite interaction, vous pouvez, commenter peut-être l'expérience de cette pratique. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec moi, avec les autres? Et qu'est-ce que vous avez ressenti ou expérimenté dans ce moment? Mmh. Et parfois, il y a pas de mots qui viennent. Bien sûr, c'est OK. Voilà. Comme tout à l'heure pour le silence, on n'est pas obligé de remplir l'espace par des mots. Hem, il y a plein de vertus, la pleine conscience, en entreprise en particulier et en particulier, celle de l'écoute. Apprendre à écouter. Mais apprendre à écouter, quand on évoque ça souvent, surtout en entreprise, on est dans le domaine relationnel. On dit: «Ah oui, oui, il faut que j'apprenne à écouter l'autre» et donc la pleine conscience va m'aider à écouter. C'est comme encore un truc de développement personnel ou de coach, mais en fait, écouter, c'est d'abord, avant d'écouter ce qui se passe à l'extérieur de moi, dont peut-être la personne qui est en face de moi ou les personnes qui sont avec moi dans une réunion, c'est d'abord de m'écouter moi. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là, juste maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de goûter là, juste maintenant, dans cette situation particulière? Et d'observer que, on voit beaucoup ça dans le programme MBSR que j'ai la joie d'animer, à Lille, et puis en entreprise aussi et en ligne. Programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Hem, je souvent la première chose qui arrive, c'est la réactivité. Je suis dans une situation, que je nomme, heu, stressante, qui peut l'être, hein, bien sûr et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis en réaction et en fait, la réaction, c'est juste, ça naît de l'évaluation de ce qui est en train de se passer. Par exemple, un collègue arrive à la machine à café en maugréant, en râlant et en me balançant tout un tas de choses, en fait, désagréables pour moi, que je ressens comme désagréables. Mais comme c'est intéressant cette situation, est-ce que je suis vraiment en train de l'écouter lui? Est-ce que je suis en train d'écouter ce que me dit ma tête de ce qui est en train de se passer là? Ou bien est-ce que je suis en train de m'écouter moi, dans ce que je ressens? Et vous voyez, il y a différents niveaux en fait d'écoute, mais ce qui est sûr, c'est que face à cette personne, la meilleure des réponses que je puisse peut-être lui apporter, c'est juste de l'ouverture et de l'écoute de lui, mais ça commence par moi. Comment à quel endroit je me situe? Comment je me situe là? Comment je me sens pour écouter? Et si je me sens dans la réactivité, il y a des chances que ce soit argument contre argument, ego contre ego, souffrance contre souffrance, mot contre mot, posture contre posture. Ce qui, en clair, soyons vraiment très directs, pourrit nos relations en entreprise. En revanche, amener cette capacité à s'écouter profondément et à écouter l'autre profondément change absolument tout. Je suis plus dans la réactivité de ce qui m'est projeté et de ressentir ça comme une difficulté pour moi,
mais au contraire, je suis dans quelque chose dans lequel je crée un espace du nous. Je viens d'écrire un article là-dessus pour My Happy Job, pour le magazine du bien-être au travail, euh, pour inviter en fait le temps qui vient euh, à recréer du nous, à recréer de l'écoute profonde de ce qui est en train de se passer entre nous. Entre nous. Hein. La relation, c'est pas toi, moi, c'est entre les deux. C'est le lien qui nous unit. Et la pleine conscience nous permet en fait d'amener cette qualité de lien, cette authenticité dans la relation. Comme tout à l'heure dans cette pratique, juste ah, comment je me sens. Revenir à ce qui se passe juste maintenant. Abandonner pendant un moment mes questions d'ego. Être à ma juste place. Vous voyez, donc il y a quelque chose là qui est très puissant, très nourrissant et très profond, et qui vient cultiver une forme de paix, une forme d'harmonie, une forme de joie, mais qui n'est pas la joie, oh, il faut être super joyeux, on va faire un meeting où on va tous s'éclater ensemble, on va aller faire je sais pas quoi, moi, un laser game ou voilà. Donc on va s'amuser ensemble. Mais ça, c'est pas la joie, ça. Et ça sert pas à grand chose au bout du compte. Ça crée un moment de distraction qui est nécessaire pour lâcher parfois un peu de pression. Mais profondément, ce que la pleine conscience nous amène, c'est ce dont nous avons profondément besoin. C'est d'être à notre juste place, de retrouver notre authenticité, de ramener, de cultiver notre capacité à être là. Et en ça, on développe une forme de lucidité. On a la possibilité de revenir aussi à une forme d'intuition. Hein, l'intuition, on ne la retrouve pas dans l'agitation. On ne la retrouve pas dans le multitasking. On ne la retrouve pas dans la confusion. L'intuition, c'est un chemin très clair, très direct, mais qui bien souvent est obstrué par nos stress, par nos anxiétés, par nos ruminations, par nos émotions. Et donc, ce qui est merveilleux avec cette pratique, mais je le dis, merveilleux, j'ose le dire, c'est que chacun, chacune, on a la possibilité de retrouver cette vérité intérieure. Voilà. Et ça n'a rien, je vous rassure, hein, vraiment, ça n'a rien de spirituello, machin, de psycho-gazeux, de... Non, non, c'est extrêmement concret. Je suis humain et je vais juste retrouver la part d'humanité qui est enfouie sous toutes les couches de ressentiment, d'émotion, de stress, d'anxiété, de peur, de posture, d'ego, d'argumentation, de mots, de silence comblé, de faire, etc. Tout ça agit comme un espèce de couvercle qui étouffe notre capacité à juste être nous-mêmes. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que souvent on interprète et on se représente la pratique de la méditation comme une pratique dans laquelle on apaise notre stress, dans laquelle c'est un chemin direct vers la joie. Oui, c'est vrai, c'est absolument vrai, mais c'est la partie de la surface. Ce que vous trouvez quand vous pratiquez la méditation, et en tout cas moi ce que je constate dans toutes les équipes dans lesquelles j'interviens en entreprise, sans exception, pratiquement chez tout le monde, chez chaque individu, c'est une reconnexion. Regardez bien votre journée, regardez bien votre matinée. Combien de fois vous étiez déconnecté de vous? Combien de fois votre esprit était absent? Combien de fois vous n'étiez vraiment, vous pensiez être à l'écoute, mais en fait vous ne l'étiez pas vraiment? Et il n'y a pas du tout de question de reproche ou de se juger, hein. Vraiment pas, hein. On a des habitudes mentales, on a construit des schémas au fur et à mesure de notre vie et c'est normal qu'ils soient là. Bien sûr, c'est normal qu'ils soient là.
Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est d'aller rencontrer ces schémas-là et de se dire: «Ah, mais est-ce que ce schéma me nourrit? Est-ce que ce schéma m'amène à être bien? Est-ce que dans ce schéma, je trouve la capacité à faire un petit pas vers la paix, la sérénité? Et est-ce que je peux reconnaître que je suis tendu et l'accepter?» Plutôt que de me cacher parfois derrière des faux semblants, derrière des postures. J'ai pas le droit de ci, il faut que je sois comme ça. Il faut que cette situation ne se produise pas, il faut que celle-ci soit différente. Et regardez comment ça se passe dans une réunion, regardez comment ça se passe quand vous marchez dans le couloir pour aller à la salle de réunion. Regardez comment ça se passe quand vous répondez aux mails en pensant à la réunion qui va arriver. Regardez comment ça se passe dans l'entretien qui a précédé le mail que vous avez écrit. Regardez comment ça se passe quand vous arrivez au bureau. Juste regardez tout ça. Hein. C'est vraiment l'invitation de la pleine conscience qui est une invitation douce, qui est une invitation tranquille, vraiment. Une invitation sans injonction. Et ça change la vie. Ça change la vie. Et ça change la vie au travail particulièrement, dans les situations de management, dans les situations de changement, dans les situations de relations. Ça change la vie dans les situations de décision, dans les situations où on a besoin d'être créatif, d'inventer quelque chose, d'inventer quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que notre vie est impermanente et que chaque situation est différente. Et donc nous sommes les plus grands inventeurs à chaque instant. Nous sommes des inventeurs 24/24, de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Voilà mes amis. Et je vois que le temps, passe et j'aurais tellement de choses que j'aurais à cœur de partager avec vous, mais peut-être qu'on se rencontrera et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de juste d'un éclairage et puis de voir comment on peut éventuellement mettre des choses en place ensemble ou pas. Mais je serais ravi en tout cas de vous parler en vrai, donc envoyez-moi un petit message en message privé sur LinkedIn et puis, il est tout pile 13h30 et nous allons donc, clôturer ce petit moment ensemble. Court, très court, mais j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Merci en tout cas d'avoir été là. C'était chouette de partager ces idées avec vous et bien voilà, à très bientôt et cette réunion se clôture maintenant.